Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le nord du Bénin a été une fois encore la cible des terroristes. Si aucun mort n'est à déplorer, plusieurs blessés ont été enregistrés dans une nouvelle attaque à Tanguieta. Quelle signification revêtent les perles dans nos sociétés africaines? Élément de réponse dans ce journal. Au Cameroun, la mise en garde ferme du ministre de l'administration territoriale contre toute propagation de fausses nouvelles venant des partis politiques. Le développement, c'est ici et maintenant. 9 soldats béninois ont été blessés dans l'explosion d'un engin explosif improvisé. Ça s'est passé dans la journée du lundi 3 mars à Tanguieta. Une patrouille des forces armées béninoises assurait une mission de sécurisation dans le village de Tanongou, près de la frontière avec le Burkina Faso, quand le véhicule a explosé. Il n'y a pas eu de perte de vie humaine, mais le véhicule blindé est sérieusement endommagé. Une nouvelle ère s'annonce au Conseil économique et social que préside désormais Conrad Gbagidi. Le nouveau président veut instaurer l'ordre, la discipline et la ponctualité au sein de l'institution. Lors de la cérémonie des couleurs lundi dernier, Conrad Gbagidi a fait une exigence fondamentale, un environnement de travail à la hauteur de l'image de l'institution pour une meilleure efficacité du personnel. Suivez plutôt. J'aimerais vraiment, avant tout pour votre bien, mais également pour l'image de notre institution, que dès ce matin, que le nécessaire soit fait. Donc j'instruis le secrétaire général pour qu'il puisse voir dans quelle mesure une personne sera chargée de coordonner cette activité-là rapidement pour que demain, si je repasse dans les bureaux, que les papiers qui sont hauts de 3 mètres, sous prétexte que c'est de l'archive, que ça puisse fondre. Parce que ce n'est pas toujours de l'archive. Donc il faudrait faire le travail là-dessus. C'est comme ça, normalement, on est payé pour travailler, donc il faut être là. Donc toute absence qui n'est pas signalée ou validée va être un petit souci pour nous, sachez-le. Passez le message à ceux qui ne sont pas là, parce que vous êtes là. Ça veut dire que potentiellement, vous serez là. Donc on va faire en sorte que les absences ne soient pas comme ça délibérées. Sinon, on ne pourra pas travailler. Si je veux collaborer avec quelqu'un, j'appelle, la personne n'est pas là, ben, je suis bloqué. Donc non seulement la personne ne fera pas ce pourquoi elle doit être là, mais l'autre qui doit travailler avec elle sera également handicapé. Plusieurs députés à l'Assemblée nationale étaient au centre hospitalier international de Calavi hier. Accompagnés du président de l'institution, ces parlementaires sont allés toucher du regard les avancées et les équipements mis en place pour garantir aux Béninois des soins de qualité. Les députés ayant pris part à la visite sont issus de tous les bords politiques. Leur descente au Chic ce mardi témoigne de l'engagement des autorités pour un système de santé plus performant. 33 articles répartis en 25 devoirs et 8 droits. Ainsi est structuré le nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias au Bénin. Le document en vigueur depuis 1999 a été actualisé récemment. L'adoption du nouveau code n'a pas laissé indifférents les acteurs du secteur. Dans l'élément suivant, vous entendrez le président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Ce qui m'intéresse, c'est l'accent qui est mis sur les médias en ligne, parce que jusque-là, nous, les médias en ligne, ne nous sentions pas trop concernés par l'ancien code, parce que ne faisant pas mention spécifique pour ce qui concerne les médias en ligne. Alors ce nouveau code a intégré cette dimension, cette nouvelle dimension des médias, où aujourd'hui les médias en ligne s'imposent dans l'univers médiatique et il faut faire avec. Donc le nouveau code l'a pris en compte et a mis un accent particulier sur la désinformation, sur la malinformation, sur la mésinformation, sur les nouveaux mots auxquels on est désormais habitué avec l'apparition des nouveaux médias, des médias en ligne. Ce nouveau code également met un accent sur la responsabilité des médias en ligne, met un accent sur le besoin de professionnalisme des médias en ligne. Ce nouveau code stipule que les médias en ligne sont soumis aux mêmes règles de déontologie que les médias traditionnels. Ça veut dire toutes les règles qui s'appliquaient aux médias traditionnels s'appliquent également aux médias en ligne, mais beaucoup plus on exhorte les médias en ligne à le professionnalisme, savoir qu'ils sont sur
des plateformes où ça va très vite, où une information peut devenir virale d'une minute à l'autre. Donc il a été demandé un certain nombre de responsabilités, un certain nombre de professionnalisme dans le traitement. Vérifier les informations avant de les partager. Donc, quelle que soit la plateforme qu'on utilise en tant que média en ligne, nous devons pouvoir nous rappeler des règles d'or du journalisme. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Donc, je pense que ce nouveau code, nous nous retrouvons parfaitement là-dedans parce que de façon claire, les médias en ligne sont cités, des dispositions sont prévues pour ce qui nous concerne les médias en ligne. Je pense qu'il est important aujourd'hui que toutes les rédactions des médias en ligne s'approprient ce nouveau code de déontologie, que cela soit affiché dans toutes les rédactions afin que chaque journaliste puisse s'approprier le contenu et savoir qu'à chaque fois qu'il doit écrire un article, à chaque fois qu'il doit faire une production, qu'il sache les règles à respecter, qu'il sache les limites à ne pas franchir, qu'il sache ses droits, qu'il connaisse également ses devoirs. Il faut dire que nous sommes dans les préparatifs de notre Assemblée générale ordinaire et nous pensons que ce serait une occasion pour nous de vulgariser ce nouveau code à tous les membres de l'Union nationale des médias en ligne, leur faire part de son contenu, inviter des personnes qui maîtrisent très bien, qui ont participé à la rédaction, à l'actualisation de notre code de déontologie, à venir nous en parler. Et nous allons profiter de cette occasion également pour de mettre un accent particulier sur ce contenu. Les pelles dans la culture béninoise sont souvent considérées comme un outil puissant de séduction. Très prisées dans nos sociétés africaines, elles ont une signification bien plus profonde. Je vous invite à en apprendre davantage sur cet accessoire avec Shekinat Adjahou et Ostave Kakbo. Depuis plusieurs décennies, les perles ont toujours été utilisées par les femmes dans plusieurs pays, notamment au Bénin. Généralement vues comme un accessoire de mode, elles ont une signification bien plus profonde, ancrée dans nos traditions et cultures. Si pour certains, elles sont un moyen subtil de captiver l'attention du sexe opposé, pour d'autres, elles incarnent un héritage culturel. Moi, j'aime les perles naturellement, parce que dans ma famille, si une fille ou une femme ne porte pas de perles, ma grand-mère disait que c'est pas une femme, quoi. Donc, moi, j'aime les perles, naturellement. Et elle dit aussi que si une femme est mariée, elle doit porter des perles pour attirer son mari. Une femme devrait porter des perles, en fait. Parce que, souvent, en plus, quand elle est mariée, ça attire l'homme, ça l'excite, des trucs comme ça, quoi. Vous voyez. Et puis moi, naturellement, j'aime ça parce qu'on m'a appris à porter ça depuis l'enfance. Chaque fois, ma mère m'achetait ça, donc. En effet, les perles jouent un rôle important dans l'art de la séduction. Le sociologue Raymond Asogba apporte des clarifications sur les enjeux sociaux et culturels liés à leur port. Selon lui, les perles ne sont pas de simples accessoires, elles occupent une place essentielle dans la vie conjugale et l'expression de la féminité. Les perles, dans la langue fon, on les appelle djé. Les perles constituent un objet de valorisation du corps, donc de la personnalité de la femme. Les perles sont entrées dans la langue pour exprimer ce qui veut dire ce qui est précieux. D'accord? Et on l'utilise d'ailleurs pour bénir les hommes. Les perles servaient de monnaie à un moment déterminé de l'organisation des sociétés africaines. La perle définit lorsque c'est porté au rein l'état de conscience d'une fille. Vous voyez, les petits enfants, leur main, les perles, à un moment donné, et lorsque elles atteignent l'âge de l'adolescence où elles ont leurs premières règles, on ajoute des perles et on leur met ce qu'on appelle le ablacon. Au-delà de cet aspect esthétique et séduisant, ces perles font partie intégrante de notre héritage culturel.
Hors de nos frontières au Cameroun, lors d'une conférence de presse hier mardi, le ministre de l'administration territoriale, Paul Ndji, a mis en garde les partis politiques qu'il accuse d'entretenir un climat de tension et de peur dans le pays. À partir de ce jour, tout désordre, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, message de haine doit cesser. Ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi, a-t-il déclaré à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Puis le président américain Donald Trump s'est adressé au Congrès pour son discours de politique générale hier. Placé sous le signe du renouveau du rêve américain, cette allocution a été l'occasion pour lui de se féliciter de sa politique migratoire stricte et de défendre sa vision économique. Mais ce qui fait particulièrement réagir, ce sont ses propos fracassants à l'endroit de son prédécesseur Joe Biden, qu'il qualifie de pire président américain. On écoute Donald Trump. Après ma prise de fonction, en quelques heures, j'ai déclaré une urgence nationale à la frontière sud. J'ai déployé des soldats et des agents aux frontières pour repousser l'invasion du pays. Ils ont fait un travail formidable. Les franchissements illégaux, le mois dernier, ont atteint le niveau le plus bas de l'histoire. Ils m'ont entendu, ils ont choisi de ne pas venir, c'est bien plus facile ainsi. Par rapport à Joe Biden, le pire président de l'histoire des États-Unis d'Amérique, il y a eu des dizaines de milliers de franchissements illégaux. C'était des meurtriers, des bandits, des fous, tout droit sortis d'asile. Les asiles ont été vidés de leurs fous pour venir ici. C'est mon 5e discours ici au Congrès. Je me tourne vers les démocrates devant moi. Je m'en rends compte. Il n'y a rien que je puisse dire qui les satisfasse ou qui puisse les faire applaudir. Rien du tout. Je pourrais soigner la pire des maladies, une maladie qui tuerait des millions de personnes, relancer l'économie comme jamais dans l'histoire, faire baisser la criminalité à des taux records, et ces démocrates ici n'applaudiront jamais, ne se lèveront jamais et ne reconnaîtront jamais ces grandes réalisations. 5 fois que je me suis tenu ici devant vous, quelle tristesse, ce n'est pas normal. C'est la fin de ce journal. Retrouvé en direct sur AC2 Télévision, ac2tv.bj, la grande édition du journal, tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et 7h du matin. Vous pouvez la voir également en publication sur notre site internet et sur tous nos canaux digitaux AC2 TV. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.